Mes amis, bonjour, je profite du couvre-feu qui, chaque soir, nous oblige à rester chez nous à 18h. Mais j'en profite pour enregistrer, je sais que personne ne va sonner à ma porte. Bon, on dit, et c'est un dicton humain, à chaque chose malheur est bon. Bon, je ne m'exprime plus sur tous ces événements qui nous secouent tour à tour, puisque je vous l'ai déjà dit, toute personne maintenant qui donne son avis au sujet des événements actuels, je préfère pas prononcer de mots-clés, qui va m'attirer tout de suite un radar, un robot, et puis tac, allez. Le lendemain, ma vidéo n'y est plus. Bah oui, parce que nous vivons cette époque maintenant. Non seulement surveillés par les humains eux-mêmes, mais surveillés par des petits personnages métalliques qui font clic-clac et qui ont des oreilles artificielles. Donc ne vous étonnez pas, je n'utilise pas de mots-clés, non pas parce que je recule devant ce que je pense réellement ou devant ce que Dieu me montre, mais j'utilise une autre manière de communiquer. Il y a plusieurs manières de communiquer, hein. Et on ne nous empêchera pas d'être nous-mêmes. Vous savez, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas peur. Ils vivaient dans les catacombes, à Rome. Ils se cachaient dans les caves, dans des labyrinthes, des catacombes. C'est là même qu'ils étaient enterrés. Ils se cachaient. Ils avaient des mots de code. Et le signe ictus, le poisson, faisait partie des codes. Il y en avait plein d'autres. Les protestants ont utilisé les mêmes méthodes. On cachait les Bibles dans les maisons, puisque la Bible était interdite, souvenons-nous. C'est pour ça qu'il y a eu les protestants. On dit, ouais, les protestants, ils ont désobéi. C'est des insoumis. Combien de fois je l'ai entendu à mon sujet au début, quand je suis devenu protestant. Insoumis au pape, insoumis à la hiérarchie, au magistère, insoumis, tu n'es qu'un traître. On me le faisait bien comprendre. Oh, mais moi je préfère être soumis à Dieu plutôt qu'aux instances religieuses, parce qu'il y a bien longtemps que j'ai compris que ces instances religieuses en question, étaient des machines, comme de nos jours, des robots spirituels. Il y a bien longtemps que je l'ai compris. Au début, je ne le comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Plus j'avance avec le Seigneur, et plus on voit en moi un traître. J'étais un catholique, mais alors vraiment actif, profond, consacré. Et plus j'avançais, plus je voyais que l'appel que Dieu m'avait donné était impraticable dans le milieu catholique, que j'aime toujours d'ailleurs. Alors un jour, je me suis trouvé devant une décision devant laquelle j'aurais jamais voulu me trouver. Parce qu'en devenant protestant, j'ai eu le sentiment de renier la religion de mes pères. Il faut du courage pour arriver à le faire. Certains vont dire, bah oui, c'est facile, il a fui. Il est devenu un traître. J'ai eu du courage. Mon frère est prêtre catholique et je vivais dans une famille très, très catholique, où j'avais d'ailleurs reçu pas mal de bons fondements, comme la prière et l'amour du Seigneur.
Mais dans le cadre de mon appel, c'était qui tout double. Soit je devenais évangéliste de rue, soit j'obéissais en allant prêcher dans les rues, en annonçant la bonne nouvelle aux captifs, au quartier Saint-Séverin à Paris, soit je le faisais pas et j'obéissais à une hiérarchie qui était... Oh, faut surtout pas faire de vagues. Soumets-toi et tais-toi. C'est un petit peu ça, ce que ça me renvoyait. J'ai pas dit qu'il me disait ça. Mais ça me renvoyait ça. Alors un jour, j'ai tranché. J'ai tranché. Je me suis donné à Jésus en 1973, en février. Et voilà qu'en 75, je tranche. Gros coup de théâtre dans les milieux que je connaissais à Paris, les groupes de prière. Philippe Augenet est devenu protestant. Oh! J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai dû me cacher, chers amis, parce que j'étais devenu un traître. Et de nos jours, vous savez, bon, c'est peut-être plus ça, je suis honnête. Mais, t'as déserté la maison du Père. T'as déserté l'église. Ah bon? Ah bon, parce que l'église, c'est quoi? C'est une étiquette? C'est quelque chose, à laquelle on adhère par une carte de baptême ou d'adhésion? Mais c'est quoi ça? L'église, c'est l'ensemble des chrétiens authentiquement convertis de cœur et qui sont nés de nouveau. Voilà ce qu'on appelle le corps spirituel de Christ. Un jour, je suis passé par-dessus le catholicisme et plus tard par-dessus le protestantisme. Et j'ai décidé d'obéir à Jésus-Christ, qui a dit « Je suis la vérité ». Ce n'est pas une église, la vérité. C'est Jésus-Christ. Alors bien sûr, il faut s'insérer, il faut s'incarner dans un style d'église. Et j'ai choisi donc les églises protestantes. Il ne s'agit pas d'être super spirituel au-dessus de l'église et puis dire « Moi, Dieu me parle directement, j'ai plus besoin de... » Non. Non. Nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs et nous avons besoin de vivre en communauté, en vie communautaire et en église. Et toute personne qui, à l'heure actuelle, me dirait « Oh ben non, moi j'ai pas besoin des frères et sœurs, j'ai pas besoin de l'église, je vis ma foi tout seul », ben j'aimerais te dire t'es en danger. C'est comme si tu vivais en couple tout seul, d'accord? Ou comme si t'étais parent tout seul, au milieu de tes enfants. Ben oui, mais t'as des enfants. Et toi qui vis en couple, ben t'as un conjoint. Ben c'est la même chose au niveau spirituel. Nous sommes les enfants du Père et nous avons des frères et sœurs spirituels. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous comprenez? Alors, évidemment, je peux être mécontent d'une église locale, d'une église catholique ou d'une église protestante ou évangélique. Je peux être mécontent du pasteur ou du prêtre, oui. De même qu'on a été mécontent de moi, qui suis pasteur. Oui, on peut être mécontent. Oui, oui. Est-ce qu'on est parfait? Non. On commet tous des erreurs. Mais à cause des erreurs commises et des abus spirituels qui pullulent maintenant dans toutes les églises, ça pullule. C'est une vraie infection. Alors c'est caché, hein. C'est caché tout ça. Alors à cause de cela, évidemment, tu pourrais être tenté de te retirer. Je te comprends, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je te comprends, tu as été blessé par des pasteurs, des prêtres qui ne t'ont jamais demandé pardon et qui ont commis des abus. Sachez qu'il y a plusieurs sortes d'abus, les amis. On parle beaucoup plus des abus sexuels, mais il y a des abus physiques, c'est la violence physique. Moi, j'ai eu ça 2 ans dans ma vie. Menacé à l'arme blanche.
à l'école. Ligoté. Pendu par les pieds. Menacé de mort. Chaque semaine. Et le soir, quand je revenais à la maison, quand ma mère me cherchait en 2 chevaux, c'était à l'école rue Saint-Gervais à Rouen, l'école Jean-Baptiste de la Salle. Eh bien, ma mère me disait « Oh, mais ça pue dans la voiture, ça sent mauvais. » Bah oui, j'avais fait dans ma culotte. Ben oui, parce qu'à chaque récréation, enfin peut-être pas chaque, j'étais menacé de mort par des grands qui me disaient « Si tu parles un jour, on te tue. » Ben j'y ai cru. J'ai pas parlé. Alors j'avais fait dans mon froc, 2 fois par semaine, ma mère me lavait. Elle disait goret, cochon. Enfin, à l'époque, c'est comme ça qu'on réagissait dans les familles. Bon, j'en veux pas, ma chère maman. C'est pas agréable de nettoyer son fils qui est plein de caca, quoi. Hein. Surtout à un certain âge, quand il a 6 ou 8 ans. Moi, j'avais entre 6 et 8 ans. Menacé de mort pendant 2 ans. On m'a tué. Ça s'appelle l'abus physique. Par la violence. Et dans le mot violence, il y a le mot viol. Et je vous encourage, vous qui avez été violenté physiquement, à parler à quelqu'un. Si tu es un ado, parle à tes parents. Ne te tais pas. Si tu es une jeune fille ou un jeune homme, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Il faut que tu crèves l'abcès. Et il y a un numéro vert pour les scolaires. Parlez, les amis. Là, je m'adresse aux jeunes. Parlez si vous êtes violenté à l'école. C'est très courant de nos jours. Eh bien, moi, ça a bousillé ma vie. Et j'ai refoulé donc tout ça en moi. Et j'ai reproduit plus tard des violences sur des bénévoles avec qui je travaillais. Parce que quand on a refoulé des abus, on a refoulé aussi l'agressivité qu'on avait envers l'agresseur, et cette agressivité devient comme une bouteille de champagne, et quand elle est secouée, une bouteille de champagne, moi je suis hôtelier d'origine, secouez une bouteille de champagne, vous allez voir ce qui se passe au moment de l'ouvrir. Vous faites-la tomber par terre, vous allez voir. 40% des personnes abusées vont reproduire des abus sur les autres. 40%. En tout cas, en ce qui concerne les abus sexuels. Et en ce qui concerne la violence physique, moi je pense qu'on doit être dans ces pourcentages. Alors j'ai reproduit plus tard, j'avais 40 ans, j'ai reproduit des violences physiques, j'étais en burn-out, j'en pouvais plus, et ping, j'ai commencé à être violent. Et c'est devenu grave. Et un jour, je me suis repenti. Et 3 ans plus tard, des pasteurs m'ont livré à la justice pour se débarrasser de moi dans l'église. C'est pas beau à entendre, mais je vous dis la vérité, j'en veux à personne. On m'a dit que quelquefois j'en voulais à des pasteurs. Ouais, j'aimerais te dire quelque chose. Mec, est-ce que tu as subi ce que j'ai subi dans mon passé? Est-ce que tu as fait 15 mois de tôle à cause de ministères qui ont voulu se débarrasser de toi? Et certes, ils ont pris dans ton passé des choses amendables par le code pénal. Oui, j'ai reconnu mes torts. 3 ans avant que des plaintes ont été déposées contre moi. Et ils avaient le droit de le faire. Mais quand tu vis 15 mois en prison et que tu prends ta petite Sainte Seine le dimanche avec un petit peu de jus de fruits dans ton verre et tu manges ton petit morceau de pain tous les dimanches seul dans ta cellule, t'as le temps de méditer pour savoir qui t'y a mis. Pour ma part, ça a été des pasteurs. Alors mec, évidemment, tu vas me dire, oui, mais dans ta vie, t'en as un peu légèrement voulu à des pasteurs. Et toi, t'aurais pas
T'en aurais pas voulu à des personnes qui t'auraient violé? Parce qu'il y a des hommes qui se font violer aussi. T'en aurais pas voulu? Oh non, non, c'est très bien, continuez à me violer. Et ces pasteurs n'ont jamais demandé pardon. Jamais. Ils avaient le droit de me faire livrer à la justice. Je ne le conteste pas. Ils avaient le droit. Et devant la juge, j'ai reconnu mes torts. Et j'étais un gros problème parce que j'avais changé 3 ans avant. Mais les violences n'étaient pas prescrites. Mais j'étais un véritable problème pour la juge. Au moment après ma garde à vue de 48 heures où je suis passé devant la juge, j'étais un problème, gros problème. Mais monsieur, pourquoi avez-vous changé? Voilà l'interrogatoire final. Pourquoi avez-vous changé? Autrement dit, mais que diable? Pourquoi avez-vous changé? Là, on vous aurait pincé et pris sur le fait. Ça a été la blessure la plus grave que la justice m'a infligée. C'est de me reprocher d'avoir changé dans un premier temps, puis ensuite d'avoir cru que je n'avais pas changé au moment de mon procès. Et l'avocat de la partie adverse, qui était un fils de pasteur, quel complot, hein? Un fils de pasteur. C'était un pasteur, le papa, un pasteur ADD, très connu à l'époque. Parce que dans le milieu des ADD, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais alors les procès, ça court les rues, hein. Il y a un différend, le prof, procès en justice, hop, du balai débarrassé. Oh, c'était courant, ça. Et je le dis sans animosité, hein, parce que, vous savez, les années ont passé, j'ai appris à connaître ces milieux, et à les aimer. Et à les aimer. Alors, l'avocat de la partie adverse a fait un réquisitoire contre moi qui a duré 20 minutes. Cet homme est un gourou qui ne changera jamais, qui sera toujours violent et qui manipulera toujours son entourage. Mais alors, c'était le diable qui parlait en personne. Et on va dire que les avocats ou les juges croient en la réinsertion, mais c'est pas vrai. Pas tous. Il y en a qui y croient, heureusement. Il y a de bons avocats, il y a de bons juges, hein, des bons surveillants de prison. J'en ai rencontré d'excellents, des vrais éducateurs, des pères. Et on a besoin en prison de ce genre de surveillant. Et s'il y a un surveillant qui m'écoute et qui se reconnaît dans ce profil, si tu es un père pour les détenus, si tu es un éducateur, bravo, continue. Ça veut dire que tu as une vocation. Et tu fais du bien, et tu participes à la réinsertion de ces garçons-là. Et c'est un beau métier, je t'encourage. De même, les bons juges, s'il y a un juge qui m'écoute, moi j'ai fait des conférences plus tard, après, des juges d'application des peines. Enfin, je vais pas vous raconter toute ma vie. Hein. Bon, il y a des bons juges. Il y a des bons policiers. Il y a des bons policiers qui étaient venus me chercher chez moi et qui étaient gênés, qui m'ont posé des questions. Mince, pourquoi vous avez fait ça autrefois, de la violence? Zut, et puis bon, voilà, il m'avait mis un lien, mais voilà, il me comprenait. Il y a des bons policiers qui sont humains, mais qui ont un travail à faire. Ils reçoivent des ordres. Il y a des bons policiers, il y a des bons juges, il y a des bons gendarmes, des excellents gendarmes. J'en ai rencontré un une fois, alors que j'étais sorti de mon hôtel en voiture, et j'ai coupé une ligne blanche. Bah oui, tout le monde le faisait, parce que sinon il fallait prendre à droite et puis faire le tour d'un rond-point et revenir sur ses pas. Bah, on voyait que la ligne blanche, il y en avait plus tellement les voitures l'avaient fait. Alors je suis passé comme ça, pimpon, sirène. Ben oui, j'ai discuté avec ce policier, je reconnais mes torts. Oui, j'ai coupé la ligne blanche. J'ai rien à dire pour ma défense. Oui, j'aurais pas dû. Il me rend mes papiers, il me dit, écoutez, c'est la dernière fois, c'est bon, vous m'avez dit la vérité, vous pouvez y aller. Il m'a pas verbalisé. Ça, c'est de la pédagogie. Et ça, c'est le bon policier. J'ai pas dit que le bon policier ne doit pas verbaliser, mais il a adapté la peine à ce qu'il a vu. Or, il a vu que je reconnaissais que j'étais honnête et sincère. Bon, tout ça, c'était pour dire quoi?
J'ai parlé des violences sexuelles, des viols sexuels. J'ai parlé des violences physiques qui peuvent détruire un individu autant que les violences sexuelles. Autant. Les femmes battues, elles sont tuées à petit feu par leur mari. Il y a des hommes battus également. Ça aussi, il faut en parler. Il y a des enfants battus. Injustement. J'ai pas dit qu'il faut battre les enfants. Mais moi, ma méthode en tant que papa, je dis quelquefois de tirer l'oreille. Bon, c'est interdit de foutre une fessée maintenant. Pourtant, le muscle des fesses, il supporte les chocs. Bon, la punition est interdite. N'empêche que les gendarmes et les policiers ne se gênent pas pour nous punir, y compris dans la rue, pour nous gazer, pour nous flanquer des tirs de LBD et nous faire perdre un œil. Ah, c'est interdit, la fessée. Alors, moi, à l'époque, de toute manière, je tirais l'oreille. Et d'Ivoire, je vais prendre un prénom au hasard. Et d'Ivoire, Albert, tu arrêtes maintenant, tu vas te soumettre. Tu sors pas ce soir. Moi, je te le dis, je suis ton père. Voilà. Puis tu serres, papa, j'ai mal. Voilà. C'est pédagogique. Vous allez me dire, c'est une violence. Oh bah vas-y. Alors toi, caresse tes enfants tout le temps. Oh oui, tout va bien, mon petit chéri. Tu peux sortir ce soir. Tiens, voilà 20 €. Oh oui. Oh vas-y, les caresses. Caresse tes enfants. Ne reprends pas tes enfants. N'aie pas d'autorité sur tes enfants. Ne leur fais jamais de reproches. Ne les corrige jamais. Tu vas en faire des vrais délinquants. Alors moi, je suis pour le fait de corriger dans la justice et dans l'amour, mais la fermeté, un enfant. Bon. Alors, les violences. Il y a des violences verbales qui peuvent détruire une vie humaine et tuer quelqu'un, et elle va aller se suicider. Moi, j'en ai subi aussi des violences verbales. C'est grave. Il y a des violences psychologiques. Et il y a aussi des violences spirituelles, mes amis. Vous voyez, j'ai abordé un ensemble de problèmes. Et j'espère qu'on va maintenir ma vie déo. Parce que c'est comme ça qu'il faut parler maintenant. Ah oui, je suis en train de faire un exposé sur ce qu'est la violence. Ah oui. C'est plus autorisé maintenant? Tiens. Quelquefois je tremble. Je me dis, on n'a plus le droit d'aborder ce sujet-là non plus, ce sujet-là non plus, ce sujet-là non plus, ce sujet-là non plus. Mais on va vers quelle société, les amis? Et je vous appelle à la réflexion, là. On va vers quel genre de société? On fait tout à fait l'inverse de mai 68. On est passé dans l'inverse. Mai 68, c'était « il est interdit d'interdire ». Maintenant, c'est « faut interdire ». Bah oui, à force d'interdire, tu vas provoquer quoi? Voilà. Interdit à un volcan son éruption, interdit à la cocotte minute d'être soulagé de la pression qu'il y a à l'intérieur, elle va exploser, c'est tout. Et moi je dis, cette société est sur le point d'exploser. Parce qu'il y a trop d'interdictions, c'est pas possible. Oui, aux conditions sanitaires, quand il le faut. Oui, à une certaine prudence. Par exemple, sur la route, il est interdit certaines choses. Oui, ça c'est ok. Mais là, on va dans le délire, excusez-moi. Tiens, j'ai un petit signet, c'est peut-être une parole pour quelqu'un, J'ai un petit signet, là. Tu peux le lire? C'est peut-être pour toi, cette parole. Je ne la lis pas oralement, ou plutôt, oui, je vais le faire. S'il y a des malvoyants ou des personnes aveugles qui écoutent ma vidéo. Alors, le Seigneur Dieu veut te préparer une merveilleuse issue.
Ce n'est que pour cette raison qu'il te fait passer par l'obscurité. C'était un petit intermède dans ma vidéo et j'aime bien en faire. Il y a des épreuves qui parlent. Il y a des épreuves salutaires, mes amis. Et surtout, c'est la clé. Dans l'épreuve, Jésus est avec toi. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise n'étaient pas seuls, il y avait un 4e homme. C'était Jésus. Le texte nous dit que même leurs caleçons n'ont pas été brûlés, n'ont pas senti le brûler. Ils sont sortis indemnes de la fournaise, et ceux qui ont mis ces 3 hommes, les compagnons de Daniel, dans la fournaise, ont été tués par la flamme. Mais les 3 compagnons n'ont rien eu. Et ils sentaient même pas le brûler. Relisez les textes dans le livre de Daniel. Ils sentaient même pas le brûler. Vous savez très bien que quand on se met à 1 mètre d'un feu, on se chauffe pendant quelques minutes. Quand on rentre dans la voiture après ou qu'on va dans un grand magasin, on sent le feu, on sent la fumée. Eh bien, on sentait même pas l'odeur. Et moi, je te dis que tu vas sortir ton épreuve, ça sentira même pas le brûler. Ça sera comme si tu n'y étais pas passé. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole, mais je suis travaillé depuis tout à l'heure pour la donner. Ça s'adresse à quelqu'un ou à plusieurs personnes. N'aie pas peur de ton épreuve parce que tu vas devenir comme ton épreuve. Voilà. Laisse ton épreuve faire son travail en toi et tu ressortiras indemne. Mais n'aie pas peur. Parce que Dieu est dans ton épreuve. Ton épreuve peut-être ne va pas se solutionner comme ça, mais Dieu est dedans. Ben, si Dieu est dedans, qu'est-ce que tu crains? Si Dieu est dedans, tu vois? C'est important, ça. Si tu roules sur la route où il y a plein de dangers, un passage difficile, des routes sinueuses, puis tu as un gendarme à l'intérieur du véhicule, ben, tu crains beaucoup moins. Tu crains beaucoup moins. Jésus est avec toi et c'est pas ton gendarme, là. C'est ton ami. Mais que crains-tu? Il est dans ta voiture, il est dans ta vie. Hein, mon ami, on serait dans le midi, on aurait bu le pastis ensemble. Un bon pastaga, des olives vertes, et puis alors à l'intérieur de l'olive, on met du paprika, on met des anchois, on met plein de bonnes choses. Mais détends-toi. Tu vis une épreuve. Mais Jésus est assis sur le siège à côté, dans la voiture de ton épreuve. Moi, y était Lady, Alors ne crains pas, tiens-lui la main. Et pourquoi t'es là? Ah, au secours, au secours, au secours. Mais tu vois pas que Jésus est à côté de toi, et je dirais même en toi. Il est en toi. Moi, j'ai dû faire de la prison un jour. J'en ai fait 15 mois de zonzon. J'étais rayonnant de joie. Et les personnes qui me visitaient disaient, c'est incroyable, on vient pour te consoler, on vient pour t'aider, mais c'est toi qui nous aides. T'es rempli de l'esprit. T'es rempli du Seigneur. On me l'a dit combien de fois? Ah oui, parce que dans ma cellule, j'étais jamais seul. Il était là, mon président d'honneur, mon ami céleste. Alors j'étais rempli de paix, malgré la souffrance. Et qu'on voulait me tuer, on a failli me tuer plusieurs fois en prison. Vous savez pas tout sur mon passé. J'étais chrétien. Ouais. Alors je criais à Dieu, Seigneur, protège-moi de cet individu. Et Dieu intervenait. J'ai appris à ne pas avoir peur. Je dis pas que je n'ai plus peur. Ce serait présomptueux de ma part. Mais j'ai appris dans ce milieu-là de caïds, de psychopathes, et j'insulte pas les détenus, les études le prouvent, Il y a beaucoup de psychopathes en prison qui devraient d'ailleurs être dans des structures psychiatriques et pas en prison. Seulement la prison, c'est un fourre-tout, c'est une poubelle.
on y met tout le monde, ce qui fait que tout le monde s'infecte, voilà, et que des gens équilibrés en sortent déséquilibrés, des gens qui étaient des petits délinquants ressortent gros délinquants, et puis là-bas, t'apprends à falsifier les cartes bancaires, t'apprends tout ce qu'il faut pas faire. Alors oui, à la prison, oui, à la punition, oui, qu'un juge prononce des sentences, oui, tout à fait, et qu'il y ait une réparation et une expiation sur cette terre, oui, je suis pour. Mais par contre, si tu plonges quelqu'un dans un système, dans une vie communautaire, où tu vas le pourrir, et il ressort pire que lorsqu'il est rentré, je suis désolé, monsieur le juge ou madame la juge, pour qui j'ai un profond respect, vous avez manqué votre but. Et vous le savez. Ce que je dis, vous le savez. Je vous apprends rien. Et je suis pour la justice. Je suis pour. Je suis pas un révolté. Mais il y a ce qu'on appelle de l'intelligence. Voilà. L'intelligence, voyons. Est-ce qu'en lui mettant cette peine, je vais le faire devenir pire ou meilleur? Évidemment, il y a des moments où on n'a pas le choix. Je suis bien d'accord. Un meurtre, un viol, il n'y a pas le choix. Là, faut aligner, hein. Mais pour des petites peines ou des peines moyennes, où voilà, il y a matière à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bon, il faut de l'humanité et surtout se dire, voyons, est-ce que la mesure que je prends fera que la personne devient meilleure? Si elle devient meilleure, la société a tout gagné. Ça fera un individu dangereux de moins. C'est pas facile d'être juge. Moi, je me mets à leur place. Ils ont une responsabilité terrible sur les épaules. Terrible. C'est pas facile d'être policier. Pas facile d'être gendarme. C'est de plus en plus difficile d'ailleurs maintenant. C'est pas facile d'être soldat et de servir la nation. C'est pas facile. Et bravo à tous ces hommes et ces femmes qui prennent des risques pour nous, pour notre protection. Alors bien sûr, il y a des gens injustes dans tous les milieux, dans les milieux médicaux, dans les hôpitaux, parmi les aides-soignants, parmi les professeurs, etc. La liste est longue. Il y a des gens injustes, il y a des gens pourris, mais ça c'est le cœur humain qui est comme ça. C'est pas le métier qui veut ça. Donc soyons justes. Je reviens à mon thème de la violence, et j'espère que cette petite vidéo aidera ceux qui ont été violentés. C'était pas le thème de ma vidéo, vous voyez. J'avais préparé un texte que je vais pas lire. En général, moi, je suis le feeling, vous voyez. Je préfère faire ça. Parler un peu par inspiration, vous voyez. De même que toi, tu rencontres une personne, voilà, que tu n'avais pas vu depuis longtemps, si tu as de l'inspiration, tu seras peut-être amené à lui poser des questions, puis hop, elle va cracher le morceau, qu'elle va pas du tout, qu'elle vient de perdre son fils, et voilà, t'as senti les choses, tu vois, hein, t'as pressenti les choses, et puis t'as fait du bien à la personne, parce que on est doué d'une intuition, les amis. Un jour, je vais vous faire un cours sur les 3 parties de l'être humain. Un cours, non, un petit enseignement. Ça me travaille depuis un temps. Alors on est doué d'intuition. L'intuition, c'est un second sens. Et ne me dites pas que ça a à faire avec des choses occultes. Non, nous sommes doués d'intuition. Nous avons des intuitions. Les cultivateurs ont de l'intuition. Beaucoup d'intuition. Fonctionnent beaucoup comme ça. Non seulement ils regardent la météo, mais ils ont de l'intuition. Ils se disent, oh, voilà. Il y a certains métiers où il faut beaucoup d'intuition. Quand on est éducateur, par exemple, ça sert énormément. On a une intuition, on se dit, oh là là, ça tourne pas rond, là, je sens quelque chose, j'ai pas de preuve devant moi, j'ai pas d'indice, mais j'ai l'intuition que si je prends pas telle ou telle décision avec ce jeune, il va y avoir un problème. C'est important d'écouter les intuitions qui sont bonnes. D'accord? Voilà. Alors,
l'intuition, c'est un vrai cadeau que Dieu a donné à l'homme, et ça peut l'aider à prendre des bonnes décisions. La violence sexuelle, physique, verbale, mentale, psychique, vous voyez, tout ça voilà, ça se ressemble. Mais il y a ce qu'on appelle la violence spirituelle, les abus spirituels. Et malheureusement, chers amis, là je parle en tant que pasteur et avec douceur et amour, beaucoup de pasteurs qui vivent dans l'abus spirituel par rapport à la communauté dont ils ont la gestion, se taisent par rapport à ça. Et quand on leur dit, voir, tu m'as détruit, là, tu m'as fait un mal terrible. Oh ben non, mais le Seigneur m'a inspiré, hein, j'ai raison. Combien de fois j'ai reproché des choses à des pasteurs qui s'étaient mal comportés envers moi. Ah, mais moi, dans mon église, tu sais, les responsables que j'ai établis, ils sont très bons, hein, je les connais. Hein. Autrement dit, prends la porte. Chez nous, tout le monde est parfait. Ben oui, les abus spirituels, on s'en protège en s'évadant de notre responsabilité en tant que pasteur. Et on va dire, allez, c'est pas si grave que ça. Tu vas t'en sortir. Pas grave. Allez, bon, t'en fais pas, sois compatissant et de la compassion. Bon, voilà, normalement, ça a été juste ce qu'on a fait avec toi. C'est peut-être toi qui l'as mal pris. T'es certainement un peu susceptible aussi, hein. Ça, je l'ai vu tout de suite, la première fois que je t'ai rencontré. T'es susceptible et hypersensible, hein. Allez, paf! Et on te retourne ça dans la figure. On te retourne ça dans la figure. Les abus spirituels sont très nombreux. Ils peuvent concerner ta vie présente, ta vie future et ta vie passée également. Quand on te reproche éternellement un péché passé que tu as confessé et qui est sous le sang de Christ, puis on te le ressort. Ou du moins dans l'attitude du responsable spirituel, tu sens bien que il te surveille, hein, ben, il n'oublie pas ton péché, hein. Il y a une différence entre la prudence et la méfiance. La méfiance n'est pas juste. La prudence, Jésus l'a enseigné, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ne confondez pas les deux. Méfiance. Alors la méfiance, dans une église, ça détruit les membres qui ont péché. Ils se sentent surveillés. Je parle pas là d'un membre qui serait pédophile, hein. Là, faut le surveiller. C'est obligé. C'est obligé pour protéger les enfants. Là, je parle de personnes qui ont commis tel ou tel péché. Bon, ça nous arrive à tous, hein. Bon, alors, prudence de la part du responsable spirituel, oui, mais méfiance, non. Quand tu vois qu'on ne te confie pas de responsabilité, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, après que tu aies confessé un péché, tu te dis, mais peu cher, il y a quand même quelque chose qui va pas. Parce que le Seigneur, lui, il m'a pardonné tout de suite, il m'a béni, il est mort pour moi, il a pris le châtiment sur lui, je n'ai pas été puni à cause de ça, il m'a tout de suite refait confiance, hein. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont, ces responsables? Ça fait 15 ans que j'attends, là, le derrière, sur une chaise. On me fait même pas faire la prière au moment de la Sainte Seine. Je ne peux même plus la distribuer. Bah oui, parce que le responsable spirituel, et j'en ai été un, et j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce sujet. Je vais être honnête. J'ai dû apprendre pour ne plus faire ces erreurs. Si j'en parle, c'est que je les ai faites. Ben, le responsable spirituel, il a un casier judiciaire contre toi. Il y a 3 sortes de casiers judiciaires, le 1, le 2 et le 3. Le 3, tu peux le consulter toi-même et le demander. Le siège de cette administration, c'est à Nantes. J'espère que ça y est toujours. N'importe qui peut le demander. Et c'est gratuit. J'espère que ça l'est toujours parce que maintenant, même un petit autocollant sur une plaque d'immatriculation, si
T'as un autocollant, ça va te coûter une amende de 135 €, oui. Mais parallèlement, il y a plein de fausses plaques d'immatriculation. Il y en a plein. Ceux qui font changer, par exemple, si c'est marqué, je sais pas, NR, en plein milieu de la plaque, il y en a qui font mettre MR. Ben oui, puis quand la personne est flashée, l'amende part ailleurs. Oh là là, c'est courant, ça. Alors on s'attaque pas à ça, ou très peu. Et pas que le petit autocollant, là. 135 €, monsieur. Vous aviez collé un autocollant, 69, puisque vous êtes dans le 69 maintenant. Avant, vous étiez dans le 21. Vous avez collé ça, mais sachez qu'il y a une nouvelle loi et que vous l'avez pas retiré, cet autocollant. 135 €. Bam. Je dis ça, je dis rien, parce que maintenant, il est interdit de dire et de parler. Il faut rester très général. Voilà. Neutre. Oui, chef, oui, chef, oui, chef. Et dans certaines églises, c'est la même chose. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Oui, chef, oui, chef, oui, chef. Article 1, le chef a raison. Article 2, si le chef n'a pas raison, se reporter à l'article 1. Et c'est là que commencent les abus spirituels, chers amis. Ils sont de toutes sortes. On se mêle de ta vie de couple, on se mêle de ta vie sexuelle, on se mêle de tes finances, on se mêle de ta vie de prière, on t'oblige à pointer aux réunions, et si tu viens pas une fois, tu as commis un péché. Hein. Mais il y a tellement d'abus spirituels. Le pasteur, dans son homélie, dans sa prédication, va citer indirectement le cas d'un membre de l'Assemblée qu'il vise, mais au moment où il en parle, il va regarder à l'opposé de là où ce membre est placé. J'ai vu ça combien de fois? Où le prédicateur dévoile le problème de la personne qui est dans l'église pour lui faire peur. Et c'est indirect. C'est de la punition, ça. Alors les abus spirituels, amis pasteurs, amis prêtres, il faut qu'on s'en repente. Je dis je suis pasteur moi-même, je me suis repenti de nombreux abus spirituels que j'avais commis involontairement. Mais quand on m'a éclairé avec douceur et avec amour, et que j'ai compris que j'avais tort, j'ai accepté, j'ai demandé pardon et j'ai réparé. Toujours réparé. Il y a des choses irréparables, bien sûr. Les abus spirituels, il faut s'en repentir. Attention, actuellement, c'est pas le cas. Et dans la majorité des églises, les responsables spirituels ne reconnaissent pas leurs péchés devant l'Assemblée, devant les membres. Moi, j'en connais une assemblée qui est comme ça. Moi, j'ai récupéré à la pelle. Je dis bien à la pelle des gens blessés. Et j'ai dû faire un travail de déminage en reconnaissant, qu'il y avait eu en effet abus spirituel, et sans esprit de jugement. 2, j'ai pris la peine sur moi. J'ai demandé pardon à la personne. J'ai dit, je suis pasteur, je te demande pardon à la place de ce pasteur qui ne t'a pas demandé pardon. Ben oui, parce qu'il est super spirituel, il commet jamais d'erreur. C'est bien connu. Les pasteurs responsables spirituels qui sont super spirituels, les oints de Dieu, qui ne font jamais d'erreur, ils ne donnent jamais pardon. J'en connais une assemblée comme ça, et j'ai le sourire. C'est vous dire que je leur en veux pas. Ils m'ont touché, mais alors des dizaines de fois. Touché, coulé. Jamais de repentance. Mais moi, mon arme, c'est l'amour. Et je les aime. Et je prie pour eux. Et ça, quand il y a l'amour. Alors, quand tu as été abusé, il faut qu'on reconnaisse ton statut de victime. Et il faut aussi qu'on te dise que tu n'as pas tort si tu t'es rebellé contre l'abus spirituel. Ce n'est pas un tort, c'est légitime. Tu as besoin de l'entendre. Tu n'es pas coupable,
parce que tu as dénoncé un abus spirituel. Parce qu'en plus de ça, on met un esprit de culpabilité sur toi. Ça, c'est le comble. J'ai beaucoup écrit sur ces sujets, j'ai écrit 10 livres. Il y a des sujets que je connais par cœur. Là, j'ai pas de notes, hein, vous voyez, ma Bible, elle est fermée. J'ai pas de notes parce que je pourrais parler des heures sur plein de sujets que j'ai fouillés, approfondis. Et d'abord, bien sûr, je me suis remis en question dans ma vie personnelle avant de parler d'un sujet, pour voir si j'avais pas quelque chose à changer moi-même. Hein, c'est bien beau d'enseigner les autres. La Bible dit que tu seras jugé plus sévèrement, toi qui enseignes les autres. Ben oui, c'est normal. Parce que si tu dévoiles les choses chez les gens, mais que toi, tu changes pas, ben, il y a un blême. Il y a un problème. Alors je vous invite, amis pasteurs, vous êtes comme moi, vous faites des erreurs. Les juges font des erreurs. Les policiers font des erreurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc quand on dit que la justice... Là, c'est l'aumônier de prison, l'ancien aumônier de prison qui parle. J'en ai le droit. Je suis compétent. On dit la justice est indépendante, elle est neutre. Ah oui, alors, donc intouchable. Donc, ben, elle est composée d'êtres humains qui font des erreurs. Souvenons-nous de l'affaire d'Outreau. Alors, voyez-vous, les clergymans, les évêques, les prêtres, parce que je connais bien la maison catholique, je connais bien la maison protestante, traditionnelle aussi, et je connais bien la maison évangélique, depuis les pampans jusqu'aux églises de frères. Hein? Repentons-nous. Nous nous croyons intouchables. Nous nous croyons des petits dieux. Et voyez-vous, les amis, ce réveil qu'on attend tellement sur la France. Tellement. Sur la France et sur le monde. Vous savez pourquoi il a du mal à arriver? Parce que nous ne nous repentons pas, nous les pasteurs. Nous sommes devenus des gens intouchables. Nous nous réfugions derrière, voilà, une pseudo-perfection. Ah oui, et puis un jour, il y a un jeune qui parle, oui, au catéchisme, j'ai été agressé sexuellement, le prêtre me faisait réciter 3 « Je vous salue ». Je vous cite des cas réels, hein. Attention, je les ai pas inventés. Les victimes, je les ai eues dans mon bureau. Ah oui, le prêtre, il faisait passer chaque jeune dans son bureau après le catéchisme, il en choisissait quelques-uns, il les faisait passer un à un, ils devaient baisser leurs culottes et réciter un « Je vous salue Marie ». Puis ensuite, c'est bon, t'as récité ton « Je vous salue Marie », tu peux remonter ta culotte. Ah, vous savez, j'en ai des dizaines et des dizaines de cas comme ça. Mais pas que chez les catholiques, chez les protestants et chez les évangéliques, il y en a à l'appel aussi. Peut-être moins d'ordre sexuel parce que les pasteurs sont mariés. Donc ça couvre. Hein. Et l'apôtre Paul disait plutôt que de brûler, marie-toi. Ah oui. Ça protège quand même de certaines choses. Bon, pas toujours. Alors tous ces abus-là, ils sont tapis dans l'ombre. Il y a un silence. Faut que ça sorte. Que les victimes soient reconnues victimes. Et que les abuseurs soient reconnus abuseurs et soient punis. J'en ai terminé avec ce petit exposé sur la violence. La violence tue toujours. Moi, je vous le dis, elle tue. Elle tue tel ou tel secteur de ta vie. À chaque fois que tu as été violenté, tu as eu une mort intérieure qui s'est installée. La solution, c'est d'en parler à quelqu'un. C'est de vider ton sac. Et si tu es chrétien, c'est que tu reçoives la prière. Et puis quelquefois, il faut dénoncer la victime. Les cas d'inceste, de viol, d'abus sexuels commis par des hommes d'église. Faut que ça soit dénoncé, puni. Hein. C'est bien normal. Bien normal. J'aimerais prier pour 2 sortes de personnes maintenant, et très vite parce que je vois au compteur, je dépasse mon temps de parole. J'aimerais prier pour les personnes qui ont été abusées, de quelque sorte abus que ce soit, et pour les personnes qui ont abusé.
Seigneur Jésus, je te demande de toucher maintenant les personnes qui m'ont écouté, qui ont été abusées dans leur passé, ou même maintenant, soit dans le cadre de leur couple ou de leur famille, soit c'est leurs frères ou leurs sœurs qui les ont abusés constamment. Soit c'est un voisin, soit c'est un moniteur de colonie de vacances, c'est un pasteur, un prêtre, un responsable d'association. Seigneur, bénis ces personnes et qu'elles trouvent une consolation et surtout qu'elles trouvent quelqu'un à qui parler. Ça, c'est important. Et que l'abcès soit crevé parce que la mort s'est installée dans leur vie. Bénis-les, Seigneur. Et fais-leur rencontrer les bonnes personnes. Je prie pour les personnes maintenant qui ont été abuseurs ou abuseuses. Seigneur, je te demande de leur donner l'honnêteté au bon moment de reconnaître leur tort, car quelquefois, elles ne l'ont pas vu, ce tort. Donne-leur cette honnêteté de reconnaître leur tort, de se dénoncer, d'aller trouver les victimes, de demander pardon et de se mettre en ordre aussi devant la justice, le cas échéant. Je te remercie, Jésus. C'est jamais facile, mais aide-les à faire cela. Amen. Voilà, mes amis, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais ceux qui se sont intéressés au sujet, je suis sûr que ça vous a apporté quelque chose, j'espère. J'espère. Je connais pas tout, mais j'ai 40 ans d'entretien personnel derrière moi. Ça a été mon ministère essentiel, d'écouter les personnes, d'écouter les secrets et d'être une tombe. Et d'être une tombe. Et j'ai été un instrument pour apporter des petites recettes, des petites solutions, voilà, un petit plus, de manière que la personne s'en sorte. Et j'ai pu aider des centaines de personnes. Et ça, j'en suis fier. Je ne le mets pas à mon actif, mais à l'actif de Dieu. Voilà, chapeau, Dieu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite grande vidéo. Vous me connaissez maintenant. Diffusez cette vidéo, parce que en ce qui concerne les abus, il y en a de plus en plus partout maintenant. Des incestes, avec la pornographie qui s'est installée partout, tout le monde fait n'importe quoi. Et c'était prévisible. Alors, diffusez ces vidéos, les violences scolaires, violences sexuelles, les abus spirituels, aussi graves que les autres abus, doivent être dénoncés, mis à la lumière. Faites tourner cette vidéo, d'accord? Je fais le signe, voilà. Et j'espère que cette vidéo restera en ligne. J'ai été ni méchant, j'ai pas appelé à quoi que ce soit de mauvais. Bon, alors, est-ce qu'un m'aura, bon, je ne sais pas. J'espère que non. À bientôt, les amis. Au revoir. Il faut de l'humour dans la vie. À bientôt, je vous aime.